Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de profiter de la vie. Et oui, c'est simple et pourtant on a vraiment du mal parfois à profiter de la vie, à profiter de l'instant présent et à reconnaître aussi tout ce qu'il y a de bien dans notre vie, tout ce qu'il y a de positif. Peut-être qu'actuellement vous vous dites j'ai pas de chance, je comprends pas, il m'arrive que des M, j'attire tous les problèmes du monde, ça s'enchaîne. Et du coup, quand on vit des épisodes comme ça, on a tendance vraiment à avoir un moral qui baisse et à rentrer aussi dans un rôle de victime de la vie, de victime de sa propre vie. Et à ne plus prendre la responsabilité de notre vie, de nos actes, et ça peut être dur d'ailleurs même à entendre qu'on est responsable de notre vie et de ce qui nous arrive. Donc du coup, voilà, on peut être dans cet état-là au point de tomber en dépression, en burn-out, de vraiment être déprimé, ne plus avoir le goût de vivre, ne plus avoir envie de se lever le matin pour aller au travail, pour tout simplement voir nos proches. Et on se dit qu'on n'a pas forcément notre place dans cette vie-là. On se demande pourquoi on est venu là. Et donc c'est souvent une période où on se pose beaucoup de questions, on doute énormément. Certaines personnes peuvent également justement commencer à entrer dans ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est un très grand terme pour dire tout simplement une grosse déprime, voire une dépression. Ou tout simplement amorcer un éveil spirituel, c'est pareil, c'est plutôt un réveil de conscience. Mais bon, après chacun utilise les termes appropriés en fonction de ses croyances également. Donc voilà, on peut entrer dans ce processus-là et certaines personnes restent engluées par contre dans le processus de vraiment je suis au fond du trou. C'est un peu ça l'idée, c'est comment je fais pour sortir du fond du trou. Est-ce que déjà j'ai atteint le fond et comment je fais pour sortir de là? C'est pas possible. On a besoin de rebondir. C'est comme si qu'au fond du trou il y avait un trampoline. On attend ce trampoline et on a l'impression qu'il ne vient jamais. Donc on plonge et c'est pas forcément évident en fait d'atteindre le trampoline. Donc vous dites comment sortir de ce fond du trou. Alors ce que je vous donne dans cette vidéo, ce sont des bases et ce que je vous propose c'est de télécharger l'auto-coaching offert. Donc en lien en barre de description, c'est un auto-coaching sous forme livre, donc c'est un livre téléchargeable avec des exercices, avec des explications. Vous pouvez le prendre en main, même sur la plage, il n'y a aucun souci, peu importe où vous êtes. Vous le prenez en main et vous faites les exercices et vous allez ensuite avoir des résultats. Et n'hésitez pas justement à me partager aussi vos résultats, que ce soit sous cette vidéo ou par mail. Donc avant de vous lancer dans cet auto-coaching, je vais vous donner un exercice déjà dans cette vidéo. Ce que je vous propose de faire, si vous êtes dans cette situation où vous sentez que vous êtes vraiment à bout, vous êtes à bout, vous n'avez plus de patience, vous n'avez plus d'envie, vous avez qu'une envie, c'est de faire la lavasse dans votre canapé ou dans votre lit par exemple. Cet auto-coaching est fait pour vous. Et cette vidéo également. Alors, on va commencer tout simplement par augmenter notre taux vibratoire. C'est très important. Sachez que les énergies de peur, de manque, de déprime, la peur c'est l'énergie la plus basse de toute façon. Ça fait vraiment drastiquement baisser votre taux vibratoire. C'est-à-dire que vous allez être plus facilement englué dans ces énergies-là, vous allez moins facilement ressentir de la joie et vous allez également attirer des personnes qui vont être en miroir de ce que vous émanez. Donc si vous êtes déprimé, vous allez vite rencontrer des personnes déprimées, des gens qui vont venir vous pomper votre énergie, vous parler de leur malheur tout le temps et vous, personne ne sera là pour vous écouter par exemple.
vous allez vraiment attirer ce genre de relations, de personnes, de situations. Ça peut être des situations également où vous allez attirer que des trucs pourris, quoi. Donc ça, on n'en veut plus, ok? On n'en veut plus. Donc pour passer de cette énergie de peur qui est plutôt basse, et alors attention, quand je vous dis que vous êtes actuellement dans ces énergies-là, c'est ok. On ne se culpabilise pas d'être comme ça nous arrive à toutes et tous, plusieurs fois dans notre vie, et c'est ok. On vit tous des périodes où on est un petit peu en dents de scie, dans les dents de scie, les montagnes russes émotionnelles, et c'est ok. Acceptez ça, c'est important. Et vous allez commencer par vous dire, ok, je vais augmenter mon taux vibratoire, et pour ça, la première étape, ça va être de ressentir de la gratitude. Et là, vous allez vous dire, ah, ils me saoulent les gens dans la spiritualité avec leur gratitude. Je vous le dis parce que moi aussi, je suis passée par là un moment. Et j'avais du mal, enfin, j'étais reconnaissante pour plein de choses, mais avoir de la gratitude comme ça au quotidien, dans des moments parfois qui ne s'y prêtaient pas, en fait, c'était assez compliqué. Donc ce que je vous conseille pour ça, ça va être tout simplement de vous recentrer. De poser une main sur votre cœur, ou les deux, ou vous pouvez mettre également vos mains en prière, comme ça, peu importe, faites ce qui vous vient. Ça peut être une main sur le cœur, une main sur le bas-ventre aussi. Et visualisez les yeux fermés autour de vous, de manière objective. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Est-ce que vous êtes en plein désert, en train de suffoquer sous la chaleur sans avoir d'eau? Non. Donc vous pouvez remercier pour avoir de l'eau, par exemple de l'eau courante, de l'eau potable. Vous pouvez remercier pour avoir vos membres, donc pouvoir utiliser vos mains, vos jambes, votre cerveau. On a un cerveau, je veux dire, extraordinaire en tant qu'être humain. Vous pouvez remercier pour ça. C'est vraiment des choses simples. Remercier ensuite pour l'amour de vos proches, par exemple. Si vous êtes brouillé avec votre famille et que vous n'avez plus que votre chien qui vous aime, eh bien remerciez pour l'amour que vous porte cet animal. C'est de l'amour inconditionnel que vous porte votre animal, donc remerciez-le. Remercier pour, je sais pas, le rayon de soleil qui arrive, pour la pluie qui va nourrir vos fleurs dans le jardin, pour peu importe en fait. La sensation du vent sur votre peau qui vous caresse, c'est très agréable. Remerciez pour ça. Remerciez pour des choses très basiques, très simples, auxquelles on ne pense pas. Peut-être que vous allez ressentir cette gratitude. Si vous ne la ressentez pas encore, c'est ok. Ça va venir à force de faire cet exercice, ça va venir. Un peu de patience. Voilà. Donc faites cet exercice-là, et déjà, en étant donc le plus souvent, vous le faites le plus souvent possible, dès que vous y pensez. Vous êtes dans votre cuisine en train de faire la vaisselle, remerciez pour avoir de l'eau courante pour vous permettre de faire la vaisselle. Vraiment, le plus possible. Faites-le. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les mains sur le cœur en fonction de là où vous êtes et dans la situation où vous êtes, mais ayez au moins une pensée de gratitude. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de conduire votre voiture, eh bien ayez une pensée, merci pour pouvoir me déplacer librement. Voilà. Merci d'avoir une voiture qui fonctionne bien, en bon état, peu importe, après vous trouvez vraiment ce qui vous parle, mais faites-le le plus souvent possible, et vous allez voir en quelques jours, si vraiment vous faites ça, en quelques jours, votre énergie qui était vraiment dans la peur, dans le manque, dans la déprime, va augmenter, et vous allez le sentir. Vous allez être plus à même de ressentir de la joie. Vous allez attirer des personnes différentes, des opportunités différentes, des conversations différentes. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez comme ça gravir les échelons jusqu'à ressentir l'amour pour la vie, ou peut-être amorcer également un réveil de conscience, prendre conscience qu'on est un tout, qu'il y a de l'énergie autour de nous,
et que cette énergie, on peut s'en servir aussi à volonté, hein, ça peut être aussi une manière de remercier. Donc vraiment, éprouvez cette gratitude, cette reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà. Même si vous êtes dans le rouge sur votre compte en banque, même si vous êtes brouillé avec vos proches, même si vous avez perdu votre travail, même si vous avez des grosses galères, vous avez peut-être perdu un proche, vous vivez un truc atroce en ce moment, éprouvez de la gratitude pour ce que vous avez. Et dites-vous que votre situation, d'autres personnes l'ont vécu ou la vivent également en ce moment, que vous n'êtes pas seul et que la vie est faite de haut et de bas. Et que de toute façon, il y a un moment où vous allez atteindre le trampoline pour remonter. Et ce trampoline, ça va commencer par l'auto-coaching qui est offert et qui est en barre de description. Je vous invite vraiment à le télécharger, à le faire avec sérieux et rigueur. Je sais que tous les gens qui regarderont cette vidéo ne le feront pas, forcément. Mais en tout cas, tous ceux qui vont se lancer dans cet auto-coaching et vont vraiment appliquer les exercices, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, sous cette vidéo, peu importe, pour me faire un retour de ce qui s'est passé dans votre vie. Je suis impatiente d'avoir vos retours. J'espère que cette vidéo et cet auto-coaching vous aidera, en tout cas je pose l'intention qu'il vous aide le plus possible pour avancer et sortir du fond du trou. Je vous souhaite également un bel été, une belle journée et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.